quand Blaise était au pouvoir, toute la population de Ouaga sont sortis. Et Blaise Compaoré a fui. Mais vous savez combien des armées Blaise Compaoré avait devant lui? Il était nombré. Mais malgré que la population soit sortie là, tous ces militaires même sont fuis. Il y en a même qui sont reliés à le peuple pour lutter contre Blaise Compaoré. Un soulèvement populaire, on ne doit pas avoir la lâcheté dedans. Si vous ne dégagez pas Foya Simbe, je te jure, même si vous pouvez faire sortir Amron, comment il s'appelle? Si Foya Simbe ne dégage pas là, on aura aussi quelqu'un qui va le condamner. Ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Mais si Foya Simbe quitte au pouvoir, vous allez voir un nouveau sentiment de Togo qui vont se rouler. Au Togo, il y a des dignes fils au Togo qui pèsent 0 au Togo, plus que Foya Simbe. Oui, il y a certaines personnes qui sont cassées là, vous ne connaissez pas. Mais le jour qu'il aura le pouvoir comme Foya Simbe, vous allez voir la renaissance de Togo. Mais ça suffit seulement que le peuple togolais se choque comme même peuple, et qu'il se dirige vers la présidentielle, et que Foya Simbe doit dégager. Foya Simbe doit dégager. Et ils vont dégager aussi. Et quand il sera dégagé, toutes les personnes qui étaient prisonniers, qui étaient en prison, vous savez comment ils vont vous traiter. Ces personnes, ils ne vont sortir. Parce que celui qui va venir diriger Togo là, il sait que s'il ne libère pas ces personnes-là, le peuple va retourner contre lui. Donc ils sont obligés de libérer. Mais c'est Foya Simbe qui est le plus pire diable qui se trouve chez nous. C'est Foya Simbe qui a détruit le pays. Oui, vous devez sortir même peuple pour dégager ce pouvoir. Vous devez sortir. Aucun lâcheté peut rentrer parmi vous. Vous tous sortis, même peuple, à la présidentielle. Faut devez dégager. C'est nous. Au Burkina, nous sommes comme ça. Oui, c'est nous, on est comme ça. Et puis je dis, soit ils vont nous tuer tous, soit ils doivent dégager. Attends, là, tu vois, Corolla t'a dit tout de suite, fais attention à tes mots. Il a dit, faut dire ja. Faut pas dire ce mot-là. Vas-y. M'excusez beaucoup. Parce que je sais que si vous sortez là, Foya Simbe ne peut pas dire tous les Togolais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même l'armée que vous parlez là, c'est l'armée là, ils sont avec vous. Lorsque vous êtes sortis là, c'est l'armée là vont vous suivre à dégager Foya Simbe. Mais quand vous parlez que si je sors, les armées vont nous dire là, c'est faux, c'est faux. Les armées là, ils ont une même famille qui vont sortir avec vous. C'est manifester. Faites dégager Foya Simbe. Il ne peut pas tirer les foules. Il ne peut pas viser les foules. C'est pas possible. Parce que parmi les foules, il y a certains parents qui sont là-bas. Il y a les enfants qui sont là-bas. Il ne peut pas dire à leur famille. C'est impossible. Il sera obligé de vous réunir, de vous allier à combattre Foya Simbe. Et je dis et je répète, Foya Simbe doit quitter au pouvoir. Et votre chemin, c'est la révolution populaire. Vous devez sortir, même peuple dégager Foya Simbe. Merci beaucoup. Ne laissez pas les traîtres parmi vous. Là, je ne suis pas d'accord. Et comme Corona dit, celui qui monte dans le panel, et même pas même vision que vous, faites la descente. Après, ils vont se comprendre le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui. Et lui sera obligé même de vous conduire aussi. Ils vont venir avec vous parce qu'il est obligé. Il est obligé. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse. Madame Maya, s'il vous plaît. Oui. Les Burkinabés, ils ont dit de faire comme eux, d'avoir la rage, d'être motivés. Arrêtez d'être trop gentil, trop doudou là. Ayez la rage. Vas-y, je suis togolais. En fait, j'aimerais terminer en disant que c'est très important pour moi le fait de nous aider à boycotter nos artistes. C'est très très important pour moi parce qu'ils mangent avec le pouvoir, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à aider la population à accéder à la souveraineté. Ils endorment la population, comme notre compatriote Johnny a souvent l'habitude de le dire, ils endorment la population. Ils ne font que la marmaille, ils veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Que le grand frère Corolla nous aide à boycotter nos artistes du côté de la Côte d'Ivoire, les Burkinabés. Boycottez les artistes, désabonnez-vous de leur compte. Désabonnez-vous. Quand ils viennent pour les concerts là, ceux qui ne soutiennent pas la révolution, désabonnez-vous. Chassez-les, je vous dis. Ils ne veulent pas nous faire avancer, ils veulent nous distraire. Merci beaucoup.
Ok, Maya, faut laisser parler Roméo, s'il te plaît. Pardon. C'est à lui de parler, hein. Roméo, Ok. c'est à toi. Ok, Roméo, bonjour. Le grand coloré. C'est comment? Tu t'as appelé comment? Tu l'as appelé comment? Ben, j'ai dit Corolet. Ah, Ok, d'accord. Roméo, nous t'écoutons, Roméo. Mon frère coloré, je te dis merci pour, n'est-ce pas, tout l'effort que tu fais. En droit envers Maya, le peuple attention, Maya. togolais. Maya, attention. Et Maya, ne me coupe pas la parole, hein. Sinon il t'envoie vos dieux du Togo, là. Chers frères africains, mes frères togolais, ce monsieur que vous voyez sur la page de monsieur Corolet, ce cannibale que vous voyez là-bas, c'est un anthropophage. Un anthropophage, c'est les gens qui mangent la chair humaine. Ce personnel n'a plus le droit de circuler sur la terre togolaise. Ce personnel n'a plus le droit de circuler sur la terre togolaise. Cet homme était venu au pouvoir à l'imposition. Aucun Togolais n'a fait l'élection présidentielle, l'a choisi pour être président de la République. Il est venu dans le sang. Plus de 3000 Togolais étaient morts pour ce monsieur. Qui ce monsieur n'a pas emprisonné? Qui ce monsieur n'a pas torturé? Quel colonel, quel général ce monsieur n'a pas renvoyé à l'exil? Ce monsieur que vous voyez là, c'est quelqu'un qui n'est pas humain, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. La jeunesse togolaise a décidé de ne plus jamais trahir le sang qui coule dans nos veines. Puisque c'est le sang qui coule dans nos veines qui sont, n'est-ce pas, la promesse de la jeunesse. Roméo, attention aux propos, Roméo, s'il te plaît. Attention aux propos. Et on dit non. On dit non et non de voir, n'est-ce pas, le père coloniser notre papa. Le fils, il vient nous coloniser et il met encore un autre système qui va coloniser nos enfants. Ben le gars là, il s'en fout de nous, quoi. Il se prend pour qui, en fait? Le 6 juin, tel que vous le voyez écrit sur sa tête là, c'est le jour de sa naissance. On va lui faire ça bien. On va lui faire ça bien. On va lui faire ça bien parce que il a tendance à dire que il a tendance à dire que non, laissez-les, ils vont faire ça 1 mois, 2 mois et puis ils vont arrêter. Et Fort Gnassingbé, tu as trouvé garçon sur ton chemin. Nous qui n'étions pas politiciens, tu nous as obligés à devenir politiciens. Nous qui ne mettions pas la boue dans la politique. À l'heure là, papa. À l'heure là, papa. Comme tu as toujours l'envie de nous menacer avec la prison, de nous menacer avec les assassinats, de nous menacer avec les enlèvements. Je te jure, tu vas enlever tout le peuple togolais. Tu vas enlever tout le peuple togolais. Et ce qui fait honte au peuple togolais, c'est ce margouillat qui se présente devant les autres États qui ça va créer la paix. Or, dans ton propre pays, rien ne va. Rien. Rien. Il n'y a même pas un seul truc qu'on peut dire que ça va au Togo. Rien ne va. Est-ce qu'un président de la République peut organiser l'incendie du grand marché de son peuple? Lui là, c'est un humain. Lui là, que vous voyez là, c'est un humain. Quelqu'un qui emprisonne son propre frère. Le général Katanga qui a travaillé avec lui, avec ton papa, des décennies, il l'a mis en prison. Il n'y a aucun colonel, il n'y a aucun commandant, il n'y a aucun des militaires, il n'y a aucun anti-gang, il n'y a aucun bélier rouge qui doit avoir confiance à ce dernier. C'est fini toutes ces bêtises-là. C'est fini toutes ces bêtises. Et on n'a pas peur de toi, hein. On n'a pas peur de toi. Tu peux organiser tout ce que tu veux. Le live qu'on a fait hier, par exemple, il y a déjà 4 officiers qui m'ont appelé. Pour tes putains menaces là. Tu vas rien faire avec tes menaces. On s'en fout avec tes menaces. Nous sommes en Europe, viens nous arrêter. Tu n'as pas honte. Les Togolais vont courir avec ton âme. Jusqu'au dernier centime de tes cheveux. Je te dis, même ton propre cuisinier va te descendre, Fort Gnassingbé. Tes gardes présidentiels vont te descendre. La terre togolaise doit faire chaud à ton pied. Et tu vas dégager de ce pouvoir. 60 ans au pouvoir, 0 hôpital. Ben dis donc, c'est même qui ça? C'est un humain. Ce nom Gnassingbé a toujours été le malheur du Togo. Depuis que c'est son papa, cher Africain, vous qui êtes ici, écoutez-moi. Cet homme que vous voyez là-bas, c'est son papa qui a tué le Sylvanus Olympio.
Eh, pardon, Roméo. C'est son attention. papa. Roméo, les propos, Pardon. Roméo, les propos, pardon, les propos. Eh, je vous dis ce qui est vrai. Je ne blague pas ici. Fodidja. Ah, Fodidja. oui, c'est lui qui a Dja. Oui. C'est son papa Utilise qui le mot a Dja, Dja. Sylvanus Olympio. Voilà. C'est son papa qui a Dja, Sylvanus Olympio. Et il nous a conduit dans la boue totale. Jusqu'aujourd'hui, le fils aussi vient faire 20 ans. Il conduit des voitures de 1 milliard. Alors que le centre de santé de ton pays, les femmes, nos mamans, accouchent par terre. Zéro matériel. Ils sont comme du poisson cartonné dans un carton. On peut faire ça. Quand vous voyez la prison du Togo, elle remplit des hommes politiques. Le Togolais ne fait pas de bêtises, mes frères. Le Togolais, c'est un homme très honnête et le Togolais ne fait pas de bruit. Mais si nous, comme ça, nous sortons aujourd'hui pour déclarer ces choses, c'est parce qu'on en a mal et que cet homme s'en fout de nous, en fait. C'est lui-là que vous voyez, je vous dis que c'est le plus têtu de tous les présidents du monde entier. Lui-là que vous voyez. Chers frères Togolais, le 6 juin, on va se voir et ça va être la magie. Dans le nom tout puissant de la réincarnation de Sylvanus Olympio. Il va dégager du pouvoir. Le Togo ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie, mes frères. Mettez le drapeau du Togo. Mettez le drapeau du Togo en commentaire. Vas-y, Fouzi. Salut à vous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ce que je voulais juste dire, c'est on veut la libération du Togo. Parce que là, trop c'est trop. Le pays a trop souffert. Plus de 60 ans, rien n'a changé au pays. Le père a fait 40 ans et le fils vient de faire 20 ans, on ne sait pas quoi. Donc on veut la libération totale du pays. Parce que les Togolais ont trop souffert. Trop c'est trop. Donc on prend des Togolais pour des n'importe quoi, on ne sait pas quoi. Juste pour vous dire que le Togo n'est pas un royaume. Non, le Togo n'est pas un royaume. C'est aussi un pays connu. Donc on doit changer le système. Le système n'arrange personne au Togo, pas la population. Ce système arrange que le gouvernement. Ça, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. On veut le changement du système. Parce que les Togolais souffrent. Les Togolais souffrent vraiment. Imaginez les Togolais. Imaginez, tu ne peux même pas vivre dans ton propre pays. Les Togolais ont toujours, à chaque fois, ils ont les idées de fuir leur pays pour aller vivre ailleurs. Mais ça, c'est triste. Alors que c'est la triste réalité. C'est ce qui se passe au Togo. La jeunesse togolaise souffre. Donc on veut vraiment la libération du Togo. On doit changer le système. Le système n'arrange à personne. Donc, juste pour vous dire aux Togolais de sortir massivement le 6. Parce que c'est déjà une occasion. C'est déjà une opportunité à saisir. On ne devait pas rater cette opportunité. Donc, le système doit dégager. On doit dégager ce système. On a trop souffert donc. Donc, la seule moyen, c'est de sortir massivement le 6. On ne devait rien laisser. Rien. On doit libérer le Togo. Ce jeudi ou maintenant. On devait pas reculer. Assis la cime, oui. Main dans la main. Ouais. La patrie ou la mort, c'est ça. On devait Julio. tous être unis et battus. C'est Julio. ce que je voulais juste dire. Ok, Julio. Bonsoir, cher panafricain. Bon, Julio ne peut pas parler. Vas-y, Godwin. Ok, bonsoir tout le monde. Je voulais rajouter un petit quelque chose. Là, je suis togolais aussi, moi je suis résident, je suis actuellement au Togo. Et je pense que comme les autres frères ont dit avant moi, il est temps qu'on se soulève tous ensemble comme un seul homme pour défaire ce régime-là. L'heure n'est même plus Moi, j'ai une où question, Godwin. J'ai une question. Pardon? J'ai une question. La manifestation du 6 juin, là, est-ce qu'ils en Oui. parlent dans les rues au Togo ou c'est que sur les réseaux? Est-ce qu'on en parle dans les rues? Oui, même dans les rues, même dans la rue, les gens en parlent. Même, actuellement, même aujourd'hui, il y a eu un live qui a été fait par notre journaliste combattant qui est Fedina Haïté, dans lequel il sort même des rapports parce que c'est quelqu'un de sérieux. Il sort des rapports sur le fait que sur lequel les agents de services de renseignement togolais eux-mêmes ont déposé à l'endroit du président que la tension elle est palpable. Même dans les rues, vous pouvez sentir, tout le monde en parle. C'est que les choses qu'il faut que les gens comprennent un peu partout dans le monde, c'est que le Togolais est à bout de souffle. Rien ne marche dans le pays. Rien du tout. Je pense que j'ose croire que ce panel-là, d'abord, je remercie Monsieur Korolet tout d'abord de nous avoir prêté ce panel-là pour porter la voix des jeunes Togolais un peu plus haut, bien de tout le peuple togolais un peu plus haut, par l'extension de toute l'Afrique. Bon, les Togolais, il faut que les Togolais comprennent que on a affaire à quelqu'un, c'est pas un individu lambda, c'est pas comme nous qui avons des sentiments, des émotions et tout. C'est un psychopathe. Le gars, il n'a pas de sentiments, il n'a pas de compassion.
Le monsieur, il a déjà dit à maintes reprises qu'il n'allait jamais laisser le pouvoir, qu'il est hors de question qu'il aille se retrouver au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, ce qui est sûr, s'il faut que le monsieur quitte là, il faut qu'on le dégage de là. Et Dieu merci, on a l'opportunité de faire encore un mouvement d'ensemble. Je pense que ce serait la dernière dans cette fois. C'est vrai que par le passé, on a été trahi par nos comment appelle-t-on, nos activistes, nos opposants et tout, mais bon, on n'en est plus là. Ça fait partie du passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. Le monsieur, c'est quoi ce monsieur? Les gens pensent, généralement, les étrangers pensent que les Togolais sont lâches, qui sont pas courageux et qui ne font pas de combat. Les Togolais font partie des peuples qui ont fait le plus de combats en Afrique de l'Ouest ici. Je vais vous rappeler quelques faits. Vous imaginez un peu qu'au Togo, il y a eu des manifestations où il y avait des femmes avec des enfants au dos. S'il y a des Togolais ici, ils vont vous rappeler, ils peuvent confirmer le fait. Fréau Jardin, c'est que des Togolais qui faisaient des manifestations pour réclamer leurs droits. Vous imaginez qu'il y a des militaires qui débarquent avec des fusils d'assaut et qui disent à tout le monde. Vous imaginez un peu des femmes avec des enfants au dos, des jeunes hommes qui réclamaient leurs droits. C'est un peu ça le régime auquel on fait face. Ils ont constitué une armée clanique qui fait que même si les jeunes Togolais sortent, ils sont capables de tous vous tuer. Ils rentrent dans des maisons, font des enlèvements. Nous avons un lac ici, comme généralement les Togolais appellent Togbato ici. Il y a des corps, des gens, des activistes, des gens qui ont lutté, qui sont plein dedans dans ce lac-là. Des gens, et le régime l'a fait quoi? Ils vont enlever des gens chez eux dans la nuit et ils les tuent, ils le déversent dans ce lac-là. C'est un peu ça. Monsieur, il est déjà. Utilise le mot déjà. Le live. Faut dire déjà. Vas-y, Godwin, tu peux te démuter. Mais faut faire attention à tes mots. Godwin, faut te démuter. Ton micro. Bon, Julio, faut parler de tout ça. Je prends la parole. Je crois qu'il a un souci technique. Bon, je voudrais pas, non, Godwin, je pense que tu as cédé la place. Okay. Je voudrais pas me répéter ce que Roméo a déjà dit. Parce que je pense qu'il a déjà dit, il a déjà fait passer le message. Il est important aujourd'hui de faire comprendre que M. Faure lui-même est la cause de ce qui va se passer le 6 juin. Et non seulement qu'il ait été un président exemplaire, soucieux et écoutant sa population, on n'en serait pas là. S'il n'avait pas cautionné le brigantisme d'État dans notre pays, vous ne pouvez pas imaginer que lui-même qui incarne l'institution première de l'État ne respecte même pas les institutions. On ne peut pas comprendre que dans un pays, la Cour des comptes sort des rapports pour dire, voilà, il y a ces ministres-là qui ont détourné de l'argent. On ne dit rien. Il se tait. Et il les nomme, et il les donne même des promotions. Ceux qui ont été les plus grands voleurs de l'histoire du Togo, bien avant que nous-mêmes nous ne soyons nés, qu'on nous a raconté, ils ont prospéré avec de l'argent du pays. Ils n'ont pas construit les routes, n'ont rien fait du tout. On les a promus jusqu'à ce qu'ils ne deviennent même des sénateurs. Ils sont même devenus des sénateurs aujourd'hui. Et maintenant, pour finir, on te dit qu'il y a des institutions qu'on a mis en place pour contrôler le travail de l'État. Il y a l'IGE, il y a la Cour des comptes, et tout. Le monsieur ne réagit pas. Et on se disait non, c'était une minorité ou minorité. Finalement, on a compris que M. Faure Gnassingbé est le parrain même de la mafia qu'il a organisé au tout autour. C'est le parrain de la mafia. Imaginez le foot. Ça fait combien d'années que notre équipe même n'arrive même pas à se qualifier? Et quand vous allez là-bas, c'est des joueurs qui rentrent. Si ce n'est pas des problèmes de primes, il y a toujours des problèmes d'argent qu'ils détournent. Et c'est ce qui est en train de paralyser le pays dans tous les secteurs. Vous ne verrez pas le Togo dans quelques secteurs que ce soit. Le football, néant. Gestion publique, néant. Et le monsieur, vous le recevez en Côte d'Ivoire, il est là, il se joue le petit doyen. Et pour finir, vous arrêtez un artiste qui est venu dénoncer les conditions de vie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Amron avait bien dit clairement dans un de ses lives qu'il a pris conscience, surtout le jour où il est parti à l'hôpital Sylvanus Olympio, qui est un hôpital de référence historique togolais, où sa fille a failli mourir dans ses bras parce qu'il n'y avait pas les équipements. C'est là qu'il a compris, il s'est dit, mais écoute, ça veut dire que les gars, en réalité, lui-même qui est originaire de ce régime-là, de la même ethnie que le monsieur, tu sais, très souvent, quand ils sont de la même ethnie, ils se couvrent. Mais le jour-là, le gars s'est rendu compte, il s'est dit, non, ce n'est plus une question d'ethnie. Vu que moi-même, je tombe dans le filet de cette mauvaise gestion. Donc, mon enfant aurait pu mourir dans mes bras. Donc, c'est à cette conscience qu'on revient aujourd'hui pour faire comprendre que ce monsieur... Il faut dire déjà, s'il te plaît, déjà. Bah, voilà, que son enfant aurait pu déjà dans ses bras. Nous tous, aujourd'hui, nous avons pris conscience. On est encore jeunes, il nous a déjà pris 20 ans. Mais il ne prendra pas les années de nos enfants. Il ne prendra pas les années de nos petites sœurs. Ce n'est pas possible.
Ce 6 juin-là, c'est une histoire. D'ailleurs, on changera le 6 juin qui sera marqué sur le calendrier togolais, le jour de la libération togolaise. On ne comptera même plus l'indépendance le 27 avril, on ne comptera plus dans l'histoire. Le 6 juin comptera comme l'indépendance désormais du Togo. Et moi, je vous assure, tous ceux qui sont des Ivoiriens, des autres peuples, attendez de voir. Le 6 juin, quand ça va passer, vous verrez le Togo nouveau. Vous verrez le potentiel que les Togolais ont et qu'ils ont envie de déployer dans leur propre pays. Vous verrez. Et vous verrez cette culture togolaise que nous allons mettre en flambeau devant toute l'Afrique. Ce monsieur, même l'armée ne suivra pas. Et moi, je dis que ces militaires qui nous écoutent, si un militaire ose lever la main, un militaire lever la main sur la maman de quelqu'un, nous, nos mamans vont sortir. Nos papas vont sortir, nos frères vont sortir, nos soeurs vont sortir. Un militaire n'a qu'à oser lever la main sur la maman, le papa, le frère, la sœur de quelqu'un dans ce pays. Il va regretter. C'est-à-dire, je le dis, si un militaire touche un citoyen togolais, marchez sur lui, lynche-le. Ce qu'il faut lui faire, il faut lui faire. Ils vont tirer jusqu'à finir. Et d'ailleurs, lui-même, il n'a même pas donné des armes aux militaires. Demandez-lui. Demandez à M. Fonya Singbe ce qui se passe au nord. Nos frères n'ont pas les armes pour combattre contre les terroristes parce qu'il a peur qu'en leur donnant les armes, les messieurs risquent en voulant revendiquer leur droit de se retourner contre lui. Donc ils refusent de donner les armes à nos frères au nord et ils se font tirer. Ils se font lyncher comme du bétail. Demandez-lui, est-ce que vous entendez qu'on communique sur le terrorisme au nord du Togo? Vous n'entendez jamais. Mais vous entendez tout le temps les rapports que font les Maliens dans leur projet de récupérer leur terre. Vous entendez tout le temps. Monsieur Fonya Singbe ne fait pas ça. Il va dire non, c'est des secrets d'État. Ce n'est pas des secrets d'État. Nos frères sont envoyés à la boucherie. À la boucherie. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce n'est plus une guerre ethnique. Ça, c'est l'unité togolaise. Tous les Moba, les Kotokoli, les Kabiers, les gens d'Anero, de Baie, surtout les gens de Baie, on sait, on connaît leur force de frappe. Quand eux, ils vont sortir dans les rues, je ne suis même pas sûr que les militaires là vont pouvoir s'arrêter. Les gens de Kota, arrête. Je vous dis, et je le dis avec foi, cette fois-ci, notre fête de l'indépendance, ça ne sera plus le 27 avril. Ce sera le 6 juin. Merci. Bien. Congolais, tu peux applaudir, hein. Là, tu peux vraiment applaudir. Je ne sais même pas, c'est quel nom ça là? En chinois quoi? Le nom chinois là, c'est à toi de parler. Bonjour tout le monde. Je salue vraiment tout le peuple togolais. Je salue les dignes combattantes. Quand on voit des femmes qui sont aussi déterminées que les hommes et parfois même plus déterminées que les hommes, ça ne peut que donner du courage à toute personne qui voudrait bien contribuer à la libération de ce peuple togolais-là. Soyez donc salués. Je salue tous les panafricains. Je salue tous ceux qui sont dans les commentaires. Et soyons déterminés. Mais surtout, je ne salue pas les France-Africains, ceux qui veulent que le Togo reste toujours dans la souffrance. Eux, je ne les salue pas. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez, les gens, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont au pouvoir, à la tête du Togo. Faut surtout pas qu'ils nous distraient en disant que non, c'était le père qui a fait ceci, le fils, lui, il est là seulement depuis 20 ans. C'est leur famille là qui est là. Ça n'aurait pas dérangé les gens. C'est vrai que ça aurait quand même fait mal, mais on n'aurait pas eu trop mal comme ça si au cours de ces années, de ces 58 ans là, ils avaient vraiment transformé le Togo et que le Togolais vivait de façon aisée dans le bonheur, au point que les autres Africains même luttaient pour se rendre au Togo afin de réaliser leurs rêves. Mais c'est pas ça. Ils se sont enrichis et ils font tout pour que les Togolais restent dans la souffrance. Et ça, on ne doit plus accepter ça. Voilà le monsieur, il fête son anniversaire. Chers frères et sœurs, il faut qu'on lui apporte un très beau cadeau d'anniversaire. Gnassingbé va fêter son anniversaire. C'est le président du Togo. On doit tous aller lui souhaiter joyeux anniversaire. On doit tous aller lui dire, monsieur le président, monsieur le nouveau président de la République parlementaire, nous sommes venus vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Et comme son anniversaire est très important, plus important que les femmes togolaises qui meurent dans les maternités, plus que les enfants togolais qui n'arrivent pas à vivre à cause de malnutrition, plus que le peuple togolais qui a besoin d'eau potable, mais qui, en lieu et place de cette eau potable, n'a que
de l'arachide, de la sauce d'arachide dans les robinets, ce monsieur-là, il va falloir qu'on aille lui dire merci. Et ce 6-là, je voudrais dire aux Togolais, ça ne sert à rien pour ceux qui ont encore peur, ceux qui ressentent encore de la peur et qui pensent que c'est en ayant peur là qu'ils vont changer en bien leurs conditions de vie. Je voudrais dire à ceux-là d'arrêter de rêver. Il faut que vous arrêtiez de rêver. Comprenez une chose, la peur, c'est le premier ennemi du combattant. Celui qui a peur est déjà quelqu'un d'éliminé. Tu ne peux pas avoir la peur au ventre et puis aller affronter le mal qui t'attend. Toi où tu es déjà là, toi que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, ça ne change pas grand-chose. Parce que si tu ne te bats pas, que tu t'assois chez toi, sous prétexte que tu as peur, mais tu es déjà condamné à crever. Est-ce que tu préfères ça? Au moins si tu sors pour aller combattre, tu peux gagner. Changer ta condition. Même si ta vie, aujourd'hui, tu penses qu'elle est déjà condamnée et qu'elle est déjà faite et que c'est terminé pour toi, tu ne peux plus rien changer. Mais les enfants que tu mets au monde là, quel avenir tu veux pour eux? Est-ce que tu veux que tes enfants-là vivent la misère que tu as vécue toute ta vie? De la même manière, tes parents avaient vécu la misère à cause de ce régime des Gnassingbé. Et que toi aussi, tu es né dans ça, tu n'as pas pu te réaliser. Lorsque tu vois les autres jeunes à travers le monde, que ce soit en Occident, que ce soit dans certains pays africains qui ont quand même pu faire un peu plus que le Togo, quand tu les regardes là, est-ce que tu n'as pas envie de vivre comme eux aussi? Mais pourquoi toi, tu n'as pas le droit de bien vivre? Et il y a un individu, lui et ses 50 amis, un petit groupe d'amis là, ils sont au pouvoir, ils ne font que manger entre eux depuis près de 60 ans, depuis que les Blancs, les colons même, ont décidé de laisser le Togo. C'est ceux-là, la famille Gnassingbé est devenue le nouveau colon du Togo. C'est eux maintenant qui passent la chaîne au cou des Togolais. Ce sont eux maintenant qui tiennent la verge, qui chicotent les Togolais comme si les Togolais sont leurs esclaves. Et ça, en ce 21e siècle, les Togolais doivent refuser ça. Nous devons refuser ça. Nous disons que c'est terminé. Ça, c'est fini. Avant, il a pu massacrer les Togolais. Il a pu faire de mauvaises choses à ces Togolais-là, déjà les Togolais, tout simplement parce que les Togolais n'avaient pas de moyens de communication. Ils sont restés dans leur Togo. La communication ne dépassait pas les frontières togolaises. Il n'y avait pas de réseaux sociaux puissants. Donc, personne ne savait ce qui se passe chez l'autre. Et les Togolais étaient victimes de ce régime barbare. Mais aujourd'hui, regardez un peu. Cette question de Amron, comment ça a pris toute l'Afrique. Et aujourd'hui, tout le monde est mobilisé. C'est grâce à la puissance de la communication sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer au Togo, nous serons tous au courant. Et je vous invite, j'invite tous les Togolais qui seront au Togo le jour J. N'attendez pas le jour J. Dès que vous finissez ce panel-là, commencez à installer des applications de VPN dans votre téléphone. Installez les VPN dans votre téléphone parce que je suis convaincu que ce type-là, il va chercher à couper Internet. Il va chercher à bloquer le flux de la communication pour ne pas que les panafricains soient au courant de ce qui se passe au Togo, pour que le monde ignore ce qui se passera au Togo quand il va vouloir commettre des exactions. Et ça, nous, on sait déjà comment ça se passe. C'est le même conseil qu'on avait donné aux Sénégalais lorsqu'ils menaient leur lutte aux côtés de Sonko. Et ils ont installé les VPN, la communication est passée et le combat a abouti. Nous disons la même chose aux Togolais. Restons sereins, faut pas se laisser distraire par ce monsieur. Déjà, ils ont peur. Ils ont commencé à faire sortir certaines choses pour prendre cette disposition. Ah, donc vous avez peur. Vous avez peur. Donc, chers frères, vous voyez, quand on se mobilise, ces gens-là, ils ont peur. En réalité, ils n'ont aucune force. Ils n'ont pas de force. Lui, il compte sur qui? Il compte sur l'armée, mais l'armée togolaise, là, c'est 22 000 personnes. L'armée togolaise, c'est 22 000 militaires. Il n'y en a pas plus. C'est 22 000. Il n'y en a pas plus. Et puis même ces 22 000 ne peuvent pas sortir tous le même jour. C'est pas possible. Et encore une autre chose, de vous à moi, même si les militaires sortent et qu'ils veulent affronter le peuple togolais, est-ce qu'ils sont plus nombreux que les Togolais? Non, ils ne sont pas plus nombreux. Mais qu'est-ce qui fait que les Togolais ont peur d'eux? C'est parce qu'ils ont des armes. C'est à cause de ça que les gens ont peur. Mais, chers militaires, je vais vous dire quelque chose, à vous particulièrement. Vous qui faites les sales besognes de Gnassingbé pendant qu'il est dans son palais, il détourne. Il dépense à chaque fois, il dépense 3 milliards de francs CFA lorsqu'il effectue une visite, alors qu'il voyage beaucoup. Il peut voyager plus de 20 fois dans l'année. 20 fois multiplié par 3 milliards, ça fait combien de milliards dans l'année qu'il dépense dans les voyages, y compris son séjour et tout ça. Ça n'a rien à voir avec les couchas qu'ils font à la tête de l'État. Les détournements qu'ils font n'ont rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'argent de Covid, des milliards qu'ils ont détournés pour bouffer.
Ça n'a rien à voir avec l'argent du pétrole gate, 500 milliards de francs CFA. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui détourne depuis plus de 58 ans. Mais ce monsieur-là, regardez un instant. Vous les militaires, à cause des miettes qu'ils vous donnent, vous décidez de tirer ou bien de massacrer vos frères et sœurs. Mais à partir du moment où vous n'avez aucun remords et que vous préférez prendre l'argent pour massacrer le peuple togolais, tout simplement parce que l'argent entre dans vos poches, comprenez que désormais, si vous agissez comme ça, vous êtes catalogués comme des ennemis du Togo. Et à partir du moment où vous êtes les ennemis du peuple et les ennemis du Togo, vous êtes aussi les ennemis de tous les panafricains, de toute l'Afrique, les ennemis de la liberté de l'Afrique. Et si vous êtes nos ennemis, comprenez que vous aussi vous avez des parents. Parce que les gens que vous assassinez là, ce sont des parents des gens aussi. Ceux qui vous tirez là, ce sont aussi des enfants des gens. Ceux qui vous tirez, ce sont les mamans des gens. Donc si vous tirez sur les gens dans la rue, vos parents aussi seront attaqués aussi. Mettez ça bien en tête. Peut-être que vous allez prendre vos femmes, vos enfants et puis vos oncles pour aller au camp avec eux ce jour-là, vous allez sortir et puis aller avec eux sur le front. C'est ça. Parce que si vous ne le faites pas, que vous les laissez à la maison, mais vous assassinez les parents des autres dans la rue, vous aussi, comme on habite les mêmes quartiers, nous sommes tous dans les mêmes quartiers, on se connaît au quartier, chacun va se rendre justice. Parce que nous sommes convaincus d'une chose aujourd'hui, en ce monde qui est dominé par la France-Afrique et dont vous êtes les valets, il n'y a de justice que celle que nous-mêmes, on peut se rendre. Il n'y a de justice que celle que l'on se rend. Et c'est ce qu'on a compris aujourd'hui. Nous vous donnons une dernière chance. Nous donnons une chance à Gnassingbé de montrer aux yeux du monde entier qu'il peut encore être quelqu'un de bon, quelqu'un de récupérable pour le bonheur des Togolais. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller le saluer le jour de son anniversaire, le 6. On vient en paix. On vient vous saluer, monsieur le président. On espère que vous allez nous recevoir comme un père reçoit ses enfants qui viennent le saluer le jour de son anniversaire. Mais au lieu de nous recevoir, au lieu de faire sortir la nourriture qui a été cuisinée par vos nombreux cuisiniers pour la fête d'anniversaire, si vous nous donnez en lieu et place de cela des canons, des kalachnikovs, des balles, sachez que ces balles-là, nous n'allons pas les manger seuls, nous allons les manger avec ceux à qui vous tenez le plus aussi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la même eau que tu peux boire pour vivre là, c'est cette même eau que nous aussi, on va boire pour vivre. Et nous n'accepterons plus jamais de perdre une seule personne sous prétexte que en sort, il faut aller les mains vides, il faut aller à une manifestation pacifique, et puis vous allez tuer les gens, vous allez massacrer les gens, ils vont retourner chez eux pour chercher à cotiser, pour aller faire les funérailles. C'est terminé ça. C'est terminé. Aujourd'hui, les panafricains ont pris le combat, ils l'ont récupéré. Nous prenons ce combat-là et nous allons aller jusqu'au bout. Aujourd'hui même là, la libération de Amron ne nous intéresse plus. Gnassingbé, je vais vous dire quelque chose. La libération de Amron là, ça ne nous intéresse plus. Si vous voulez là, gardez-le. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, tu dois dégager. Tu dégages aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse. Le 6 là, c'est Gnassingbé dégage. C'est ça. Maintenant, si tu veux négocier, en ce moment, tu vas faire sortir les Amron et les prisonniers politiques. Mais ça dépend de toi. Sinon, ce qui nous intéresse maintenant là, nous, on veut que tu dégages maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est terminé. Nous n'allons pas laisser ton pouvoir, ton nouveau régime que tu as mis là, on ne va pas le laisser s'ancrer encore, bien installé, et tu vas continuer à nous massacrer. C'est terminé. Nous allons tuer le bébé dans l'œuf. Ça ne va pas éclore. Il faut bien comprendre ça. Merci bien à vous, chers frères et sœurs. Restez déterminés. N'ayez pas peur, car la victoire est proche. Vous n'êtes plus seuls. Toute l'Afrique est avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup. En fait, je voulais ajouter une seule chose. Du côté militaire. Du côté militaire, si jamais un militaire ose toucher une population, là, ils vont dormir dehors. Toutes les propriétaires de la maison, on doit prendre une décision pour faire sortir tous les militaires qui ont loué la maison. Ils vont dormir au camp ou bien ils vont dormir dehors. Les Togolais, allez sur Play Store, télécharger VPN. VPN avant le 6. C'est le message de Chinois. Aig. Aig. Vas-y, Aig. H-I-G-H. Oh. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît. Ils ne connaissent même pas leur nom. Quand ils montent là, Aig. Attends, Maya, attends, je vais poser une question à Roméo. Roméo, dis-moi, par rapport au live de Ferdinand Haïté, là, il s'est passé quoi du coup? Je pense que tu étais là-bas, non? Là, maintenant, je viens de sortir du service. D'accord. Que je n'ai pas encore appelé le Ferdinand Haïté, là. Mais je voulais dire quelque chose à Corolet. Ok. Mon frère, s'il te plaît, oui. Nous avons un éternel merci à te donner, mais je voulais te demander un service. Oui. Il faut que tu colles nos vidéos sur ta page, les vidéos des Togolais, comme tu le fais déjà. Mais ce qui est très important à partager sur ta page, c'est qu'il faut envoyer un message aux militaires togolais. Okay. Que nous avons dit que si un militaire
touche le peuple togolais, on va visiter leur famille à la maison. Ça dit que nous voyons seulement sur les photos ou sur les vidéos de ce qui va se passer le 6, on voit un militaire, on reconnaît l'image d'un militaire. On va visiter leur famille à la maison, je vous jure. Okay. On a besoin de ça, parce que je vais faire la même chose sur ma page. Ouais, Roméo, je vais faire une vidéo et puis on fera un live aussi dans la semaine pour parler aussi aux forces de l'ordre. Il n'y a pas de souci. Ouais, tu peux lancer le live. Moi, je serai à la maison à partir de 21h, je serai dégagé. Je ferai une vidéo par rapport à ça et je ferai aussi un live. Après aussi, on va parler de... Voilà. Ça marche. Et n'oubliez pas les propriétaires de la maison, tous ceux qui ont loué aux militaires, si jamais un militaire touche un peuple togolais, on doit les faire sortir dehors. Ils vont aller dormir au camp, ou bien ils vont dormir dehors. C'est ça. Oui, frère, je suis en train de rentrer dans le bus, je vous écoute, s'il te plaît. Ok, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. C'est à Jules. Il y a Aïg en bas là, mais je sais pas, je vais descendre. Jules, tu voulais parler, Jules. Il a muté là, Jules, il a muté. Sri. Jules Autorité, parle. Oui. Parle, s'il te plaît. Monsieur Corollaire, je vous remercie tout d'abord pour... Jules Autorité. Oui, je suis à l'écoute. Je parle. Allô? Oui. Oui. Bonsoir, bonjour, monsieur Corollaire, et puis tout le monde qui fait ce panel. Mais, Roméo, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut que vous insistez sur, comment l'appelle-t-on, les forces de l'ordre là. L'armée togolaise n'est pas souveraine. Le problème là, c'est ça. Le problème se trouve là-bas. Puisque il y a des gens qui sont du sud et du nord, et c'est où ils sont beaucoup dans l'armée. Vous voyez? S'il part tirer sur un civil, il peut aller dormir tranquille. Oh, il sait qu'il n'y a pas une pleure chez lui à la maison. Alors que si vous voyez, par exemple, la lutte de Mali, Burkina et puis les autres pays, ils savent que l'armée est souveraine. Si on leur donne des ordres de faire ceci, c'est que s'il le fait, il rentre chez lui, peut-être c'est l'enfant de son tata, il a tiré dessus et puis tout ça là. Il peut même pas dormir tranquille. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, il faut bien insister sur ça. Vous voyez? Et moi, j'ai vu le début d'arrivée de Fort. En 2005, j'étais à Lomé. J'ai vu arriver de Fort Gnassingbé à l'occasion de se racheter, de se racheter. La famille Gnassingbé a la possibilité de se racheter avec le peuple. Mais il n'a pas fait. Monsieur Jules, franchement, moi, je ne comprends pas ce que vous dites, hein, je ne comprends pas. Et je ne suis pas le seul. Il y a des gens en commentaire aussi qui disent la même chose. Ah bon? Voilà. Et je disais, Fort Gnassingbé, il a l'occasion d'être racheté auprès du peuple. Mais il n'a pas fait. Il a eu l'occasion. J'étais en Lomé en 2005, quand il était venu au pouvoir. Et tout d'abord, quand on les avait nommés, après le décès de Gnassingbé et son papa, on l'a nommé, et les Togolais ne sont pas d'accord. Les Togolais ne sont pas d'accord du tout. Et puis, du coup, il y a quelque chose qui s'est passé et puis il s'est démissionné. Tellement que les Togolais sont contre. Monsieur Jules, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, pardonnez. Voilà, s'il vous plaît, là, vous êtes en train de ralentir le live et vous n'apportez pas quelque chose de plus. Donc, on va avancer parce que là, vous défendez le parti. Vous défendez monsieur Fort Gnassingbé. Vous êtes venu parler à sa place. On n'a pas besoin de ça. On veut qu'il dégage le pouvoir. C'est tout. Les Togolais n'ont plus oreille aujourd'hui. Il faut comprendre une chose que les Togolais, ils n'ont pas oreille. Les Togolais, ils veulent leur indépendance. Oh, attends d'abord, qui est monté là? Faut descendre d'abord. Les Togolais, ils veulent plus entendre quelque chose de la part du Fort Gnassingbé. Il n'a qu'à quitter le pouvoir. C'est pas lui seul qui a créé le Togo. C'est pas lui seul qui va manger au Togo. Il y a beaucoup de noms. Il y a les Agbovi, il y a beaucoup de noms au Togo. Il faut qu'une autre personne vienne diriger le pays. On veut plus des Fort Gnassingbé. C'est bon. 60 ans de gouvernance, zéro. Plus-value, zéro au Togolais. À part les emprisonner, les enchaîner, les museler, les mettre en prison. Il n'y a aucun parti politique au Togo aujourd'hui, à part lui seul son parti. Changer la constitution, élection présidentielle, on vient élection parlementaire. Et c'est bon, il y en a assez. Tu n'as pas besoin d'être Togolais pour comprendre la souffrance des Togolais. Moi, je suis ivoirien, mais il suffit de comprendre un peu ce qui se passe au Togo, ça y est. Tu peux même pas défendre ça. C'est impossible. Et le 6 juin, là, à la vie ou à la mort. C'est ça. C'est soit la vie, soit la mort. Fin.
Il n'y a pas de discussion aujourd'hui. Il n'y a pas de truc aujourd'hui dans des paix. Il n'a qu'à quitter le pouvoir. Voilà. Il n'y a même pas d'hôpital, il n'y a même pas de stade, il n'y a même pas de courant au Togo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et tout ce soit de s'enrichir sur le dos de la population. Comment tu peux manigancer à brûler le marché? Toi, un président, où les mamans seront vendre les petits piments, les petits oignons, les petites tomates. Comment tu peux paralyser tout un commerce comme ça, des femmes qui n'arrivent même pas à avoir 2000 francs de commerce chaque jour? Mais attends, vous êtes sérieux là? Et puis vous voulez venir défendre un gars comme ça? Et arrêtez, hein. Arrêtez de jouer le cœur des gens. Ça parce qu'on n'est pas togolais, qu'on ne voit pas ce qui se passe au Togo, hein. 6 juin là, ça va chauffer. Fin. Il n'y a pas oreille aujourd'hui. Laissez les Togolais, ils sont déjà motivés, ils vont aller en guerre. C'est eux qui vont aller faire des palabres. Nous, on est juste un soutien, on est juste un plus. Et c'est bon. Merci. Au prochain. C'est celui qui n'a pas de nom, là. Visage, là. Bon, général. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir la plateforme. Vous écoutez la voix d'un Togolais de père et mère. Un Togolais de père et mère, résident au Togo. Travaille au Togo. Et ça veut dire qu'il travaille même. Il n'y a même pas de travail. Ceux qui veulent soutenir ce régime sanguinaire n'ont qu'à soutenir ce régime sanguinaire. Moi, à travers ce panel, je vais faire comprendre aux gens que nous, les Togolais, à partir du moment où Amron a été arrêté, on est devenus des sous et des fous. Il faut comprendre. Quelqu'un qui raisonne bien, quelqu'un qui dénonce la malgouvernance, quelqu'un qui reproche la négativité que nos gouvernants font. On le traite de fou. Que c'est parce qu'il est fou qu'il parle comme ça. Alors, si vraiment le fou raisonne bien, si vraiment celui qui raisonne bien est un fou, alors pourquoi ne pas devenir tous fous dans ce pays pour chasser ceux qui nous rendent fous? Pour chasser ceux qui nous rendent fous, on a fait quoi? On a fait quoi? Depuis le temps de mon papa, c'est Gnassingbé Yadema. De mon grand-père, Gnassingbé Yadema. Mon papa, Gnassingbé Yadema. Ici encore mon âge. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Rien foutu dans la vie. On a travaillé. On travaille. Quel genre de travail? C'est des va-et-vient là. C'est des va-et-vient. Tu dois sortir à la maison. Tu es garçon. Tu ne peux pas rester chez toi. Tu ne peux pas rester à la maison parce que la maison ne donne pas. Il n'y a pas de travail. Hein? On se promène. On fait tout pour pouvoir manger au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Cette fois-ci, Ford et ses consorts n'ont qu'à construire des hôpitaux psychiatriques. Parce que nous tous là, on va devenir fous. On est déjà fous. On va plus devenir fous à partir du 6 de ce mois. On va marquer son anniversaire pitoyable qu'il ne va jamais oublier dans sa vie. Tout le Togo est prêt à mourir et à... En tout cas, quelqu'un qui est fou là, il est prêt à tout. Alors on est prêt à tout. À travers le panel, j'appelle tous les Togolais de la diaspora, commençant par toute l'Afrique jusqu'en Europe. Partout où vous vous trouvez là, allumez vos caméras. Allumez vos caméras sur ce régime je sais même pas, dictatorial. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Les jeunes meurent moins de 40 ans. Les jeunes meurent moins de 30 ans. Il n'y a même pas de médicaments dans les pharmacies. Au Togo, tu as mot de tête. Il faut savoir que c'est il faut commencer par chercher ton cercueil. Tu as mot de ventre au Togo, il faut chercher ton cercueil. Mais c'est quoi ça? On a fait quoi? On a fait quoi? Est-ce qu'ils sont vraiment Togolais? Là où ils sont là. La famille Gnassingbé, sa famille là. Tout ça, c'est contre les minorités. Lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire rien que les minorités qui s'accaparent, qui s'accaparent des recherches du pays, alors que lui-même, c'est le top de ces minorités-là. Quelqu'un va venir ici soutenir. Ceux qui le soutiennent, n'ont qu'à le soutenir. Mais ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie, ce qu'il n'a jamais imaginé, ce qu'il n'a jamais... Même si son marabout lui dit là, il va dire non, jamais là. C'est ça qu'il va voir le 6. C'est ça qu'il va voir le 6. Puisque nous, on est prêts. En tout cas, ici au pays, dehors, en dehors de la prison, on ne mange pas 2 fois. On n'arrive même pas à manger 1 fois.
Pour payer l'électricité, c'est problème. Pour payer le loyer, c'est problème. L'eau même est où? L'électricité même est où? Chaque jour, ils augmentent les choses. Maintenant, si moi, j'ai dit non, ça ne va pas. Libérez-nous, on veut vivre tranquille dans notre pays avec celui-là qui va bien nous gouverner. Alors, dégagez, on va m'arrêter, allez m'enfermer. Je serai plus bien là-bas. Parce que là-bas, je ne vais pas payer le loyer, je ne vais pas payer l'électricité, mais je vais dormir. Je vais manger, même si c'est une fois par jour. Dans la prison, je vais manger une fois par jour. Parce qu'au dehors, là, je me bats, je n'arrive même pas à gagner. Je ne veux pas monopoliser la parole, je ne veux pas prendre le panel en otage. Mais je veux seulement dire, vous les minorités là, votre heure a sonné. J'ai dit, votre heure a sonné. On va vous montrer le Togolais. Vous les minorités qui s'accaparent de l'héritage, de tout ce que nous on possède, ce que nous on peut vivre avec. Vous prenez tout ça en otage pour vos familles, pour vos vagabondages de copinage que vous avez, multiples copines, multiples madames que vous avez, maîtresses que vous avez. Entre parenthèses, ce pays-là, vous allez sentir comment quand toi-même, après avoir chié, sans nettoyer ton anus, tu mets la main dedans. L'odeur que tu n'as jamais senti, c'est ce que ce pays va dégager la justice. Ok, merci. C'est là Merci beaucoup. au rappeur du Togolais. Parce que celui qui est plus calme, qui ne parle pas, il faut avoir peur de lui. Quand ça va arriver à un niveau, le pays peut être dans le sang. Parce qu'il est venu dans le sang. S'il veut partir dans le sang, il va partir dans le sang. On est prêt. Merci. Ok. Je descends. Au prochain, s'il vous plaît. Bonsoir Corollaire, bonsoir Maya. Oui, attends, je vais mettre une image. Voilà. Ça va vous concerner, vous trois là. Voilà. Parce que vous êtes des artistes, vous ne voulez pas parler. On va vous mettre la pression aussi. Vous allez parler forcé. Voilà. Les Merci. trois là, c'est vous les grosses têtes de la musique togolaise. Donc, vous aussi, vous allez passer à la barre ici. On va faire votre procès ici et vous allez parler de gré ou de force. Parce que votre silence en dit long. Voilà. Donc, préparez-vous. Pour le prochain live, il va être descendre sur vous. Chacun va prendre son jus de tontine. On y va. Merci beaucoup. Cette image en dit beaucoup. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Et je veux nous inviter tous, nous tous qui venons parler ici. Ne venons pas ici parler, et que le 6 juin, lorsque le jour va se lever, au lieu de sortir, on va plutôt se contenter de mettre nos têtes, on va ouvrir le portail, mettre notre tête dehors pour se dire, je vais d'abord voir si l'autre est sorti, avant que moi je ne sorte. Nous n'allons pas venir ici parler en l'air. Quand le 6 va arriver là, on veut que les autres sortent avant que moi aussi je ne sorte. Arrêtons ça. Il est temps d'arrêter ça. Faites à part. C'est là où le sens de l'expression fait à part, c'est-à-dire l'expression fait à part là, c'est là où ça prend tout son sens. Le Togolais est fort dans ça. Je vais voir si les autres sortent d'abord avant que moi aussi je ne sorte. Quand c'est comme ça là, tout ce que nous disons ne servira à rien. Fais ta part. Pendant que tu es en train de dire ça, l'autre aussi est en train de se dire la même chose. Donc que personne ne se dise ça. Que personne ne se dise ça. C'est l'invitation que moi je vais juste faire à nous tous. Le jour se lève, tu te lèves de ton lit, tu pars. On ira tous se rejoindre sur le terrain. Merci. Bon, les gars, comme c'est le dimanche Maya, on va pas trop tarder parce que voilà, il faut que je coupe le live. J'ai eu un signalement. Donc, ceux qui n'ont pas encore parlé, il faut qu'ils parlent rapidement. Comme ça, je vais couper le live et on se dit à demain. Ok, DZ. C'est Daisy ou je sais pas quoi là. DZ. Daisyland. Eux, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas leur nom. Vas-y. C'est Giland. Oui, bonjour, Corollaire, bonjour la plateforme. Je suis très content de votre mobilisation. Mon message vraiment va aller à ces TikTokers qui sont en train de piloter ce projet. J'aimerais bien que Monsieur Romeo Mokosi, et malheureusement il est descendu, si
au Togo, il y avait eu plusieurs fois ces histoires-là, mais ça n'a jamais abouti à quelque chose parce qu'il y a beaucoup de corrompus. Il y a trop de corrompus. Et donc, ces gens-là, en ce qui concerne Raoul Leblanc, Mokonzi, Tobovik PC, Jamie, ceux-là qui se querellent, ces Togolais-là qui se querellent sur la toile, c'est qu'au finish, s'ils veulent nous planter, là, on arrête tout aujourd'hui, tout le monde reste dans son coin. Mais s'ils veulent que ça aboutisse, ça aboutit à quelque chose. Attends, Maya, les influenceurs que vous avez dit leur nom, ils vous ont déjà planté dans une histoire comme ça, c'est ça? Non, eux, ils n'ont pas encore fait ça, mais on les met en garde. On les met en garde parce que après, c'est eux qui vont commencer par toucher de l'argent dans les coins, et puis après, ça va tailler dans tous les sens. Ah, mais je pense pas. Je pense que là, ils sont déjà motivés pour la liberté du Togo. Hein. Voilà, s'ils sont vraiment sûrs de s'ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on avait eu, le Togo a tellement eu de politiciens, d'opposants corrompus que, sincèrement, on en a marre. Merci, Prisco. Tu sais, sincèrement, on en a marre. On avait connu des J-Chris Olympio, on avait connu de Jean-Pierre Fabre, on avait connu des gens qui sont, au fini, sont des gens corrompus, des affamés. C'est pas grave, Corollaire, là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Togolais est découragé. Les gens sont découragés. Donc, si aujourd'hui, ils veulent réveiller quelque chose en nous, ils veulent vraiment qu'on revienne, qu'on se sente vraiment Togolais, il faut qu'ils soient vraiment, vraiment sereins. Il faut qu'ils se serrent les coudes, il faut qu'on soit ensemble. Faut pas que non, l'autre dit A, l'autre dit O, l'autre dit Z. Non. Il faut qu'on parle ensemble, on parle en même temps et au même moment ensemble, la même langage. Mais monsieur Djiland, vous avez parlé des influenceurs togolais, on est d'accord. Oui. Mais sachez que là, ça a touché d'autres influenceurs de d'autres pays d'Afrique. Ça ne s'arrête pas que au Togo. Donc à ce niveau-là, je ne refuse même pas vous attarder sur ça. Non, je ne refuse pas. Non, je ne refuse pas. Mais c'est que vous êtes en train d'apporter un plus à la chose. Vous voyez. Par exemple, si quelqu'un n'a pas la volonté, même si vous voulez l'aider, il va rien foutre. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que les Togolais eux-mêmes d'abord aient la volonté d'accepter faire quelque chose. Si vous criez dehors, et que ceux qui sont là au Togo, qui sont des Togolais, qui sont sur le terrain, ils ne foutent rien. Vous allez crier, après, ça va s'arrêter, à un moment donné, ça va s'arrêter en cours de chemin, ça va pas aboutir à quelque chose. C'est pour cela que je lance cet appel. Arrêtez d'être pessimiste. Non, on n'est pas pessimiste. Moi, sincèrement, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Non, je ne suis pas pessimiste, mais je mets en garde ceux-là qui sont en train de mobiliser les gens pour qu'après, ils ne viennent pas laisser les gens en cours de chemin, c'est tout. En fait, les influenceurs, explique-nous les influenceurs qui ne veulent pas parler. Tu parles des influenceurs. Ok. Oui, il y a... C'est à Queen de parler. On a compris, hein, Djiland. Ils vont pas se décourager. C'est à Queen de parler. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci, Carl, once again. Ce que j'ai dit aux Togolais, hier, j'étais là, j'avais laissé ce petit message, j'avais fait Togolais. Nous devons tous nous lever. Même les gens qui sont à la diaspora, qui font des lives, les influenceurs. Si tout le monde ouvre leur caméra, ils allument des lives et commencent à sortir, parler, personne n'a peur, on pourra gagner. Tous ceux qui sont en Afrique aujourd'hui, qui sont en train de dire non, on va sortir le 6, tout le monde va sortir. Nous, on sait ça. Mais nous qui sommes à la diaspora, là, on doit aussi aider ceux qui sont en Afrique. Quand on parle de cotisation, quand on parle d'allumer nos caméras, même petite vidéo, là, on n'a qu'à prendre notre téléphone et puis on s'en fait vidéo et puis on poste. C'est ça, on dit se lever en tant que Togolais. C'est pas quand lui il dit non, il est sorti, l'autre dit non, lui il va pas sortir, l'autre dit non, moi il sort et puis il y a pas la bande eux là. C'est pas bon. En tant que Togolais là, arrêtez d'avoir peur. Levons-nous. C'est tout ce que j'ai à dire encore. À 4h du matin, je suis levé là. Je suis en train de demander pardon aux Togolais. Pardonnez. Voilà nos frères ivoiriens qui sont sortis, qui sont même pas Togolais même. Ils sont venus mettre bouche dans ça là. Quand ils viennent parmi vous, vous êtes en live là. Écoutez-les. Écoutez leur stratégie. De toute façon, eux, ils ont fait pour libérer leur pays là. Vous aussi apprenez quelque chose. Si vous n'avez pas connu ça avant là, commencez à apprendre ça maintenant. C'est de ça qu'on parle. C'est pas venir s'asseoir tous les jours pour dire on se levait le 6. Levons-nous. C'est l'acte.
Merci. Aujourd'hui, c'est le 2 chez moi. Le 2 juin. Il y a seulement 4 jours. Il y a seulement 4 jours pour le 6. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Combien de personnes sont sorties? Copier un peu chez les pays voisins. Merci beaucoup, Kawai. Merci, ma chérie. Ok. Le Burkina Faso même qui est venu nous dire... Maya, tu veux conclure, non? Moi, je veux conclure en disant, grâce à ce live, on a pu voir la motivation des Burkinabés qui sont venus pour donner toute leur force aux Togolais. Vous avez aussi toute la force des Ivoiriens. Parce que nous, coup d'État, là, on a fini ça. On s'est versé chez nous. À chaque élection, le peuple se lève. Donc, levez-vous. Le gouvernement ne peut rien devant le peuple. Levez-vous. Ça sert à rien de faire vidéo pour insulter. Non. Levez-vous seulement. C'est mieux. Parce que si vous faites vidéo là, ils vont vous emmener en prison. Vaut mieux se lever. Comme ça, ils vont comprendre que c'est sérieux. Vraiment. Voilà. Ok. Merci, Maya. Bon, comme je vous ai dit, hein, le combat, il continue. Voilà. On se dit à demain. Voilà, et demain encore, on va faire un live jusqu'au 6, en tout cas, on va voir clair dedans. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, les Togolais, les Africains. Voilà, ici, c'est un panel pour l'Afrique. Voilà. En tout cas, le combat continue. Et j'espère que le Togo sera libéré, c'est le but. Voilà, il faut que le Togo soit libéré. Parce que tu vois vraiment que les Togolais, c'est des gens aimants. Après, voilà, c'est des gens en vrai qui sont pas trop dans les buzz. Moi, je les connais pas assez, mais j'ai adopté parce que j'ai kiffé ce pays-là. Et j'ai dit, moi, je suis Togolais. Voilà, même avant que tout ça arrive. Ouais, j'avais ce petit côté-là du Togolais en moi. Mais en tout cas, merci pour vous. Je vois que vous êtes des gens sympas. Vous êtes des gens respectueux. Voilà. J'ai déjà chargé les palabres des Camerounais, des Congolais. Mais vous êtes un peu vraiment respectueux. Je vais pas vous mentir. Voilà. Depuis que les Togolais, ils montent dans mes lives, il y a du respect. Ils sont aimants. Ils saluent les gens. Ils sont polis. Franchement, vous méritez pas ce qui vous arrive. Merci beaucoup, Brisco, pour les cadeaux. Franchement. Et c'est pour ça que je me donne à 100% dedans. Même si je dois perdre mon compte, c'est pas grave. Au moins, je sais que c'est pour une bonne cause. Voilà. Et moi, je vous dis, j'ai pas besoin d'attendre de le faire pour le Togo. Moi, je le fais parce que je vois qu'il y a de l'injustice au Togo. Voilà, il n'y a pas un Togolais qui m'a dit qu'Orol va parler de notre pays. Non. J'ai analysé, j'ai vu qu'il y a trop d'injustice. Donc, je me suis levé, j'ai dit non, je vais allumer ma caméra. Comme je l'ai fait pour le Togo quand il y a eu le Colonna. Comme je l'ai fait au Cameroun, en Centrafrique, dans beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire, même avec les Libanais et les Houbi. Ça, c'est mes combats, ça. Ça, quand l'Afrique est trop enchaînée, ça, c'est le combat. Il faut taper fort. Et tous les dirigeants, ils regardent nos réseaux sociaux. Ils savent de quoi on parle. Ils sont au courant de tout. Voilà. Mais sachez que le combat, il est encore long. Voilà. C'est vous qui pouvez changer ça, les Togolais. Je vous dis la vérité, c'est pas nous. Nous, on peut faire des lives tous les jours. On peut être 2000, 5000, 10 000 personnes. Mais c'est sur le côté là-bas, là. C'est-à-dire sur le terrain là-bas au Togo, à Lomé, dans toutes les autres villes que vous devez vous soulever. C'est pas si Internet est venu parler dans les lives. Ça va rien changer. Est-ce qu'il y aura des gens qui auront des couilles pour aller affronter le 6 juin? C'est ça le vrai point. Ça serait rien de venir parler sur Internet. Moi, je vous dis, il faut mobiliser les gens. Il faut donner un point de rendez-vous, un point de départ. Je sais pas c'est quelle stratégie vous avez mis en place parce que je n'ai pas encore échangé avec des blogueurs togolais. Voilà, donc il s'est pas. J'étais hier chez Zaga Bombo. Voilà, mais c'est parti en embrouille entre Raoul et puis lui. Mais bon, c'est pas le moment. Là, on est dans un combat, il faut qu'on soit tous unanimes. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des informations, donnez aussi aux gens qui sont au Togo là-bas afin de pouvoir se réunir et puis avoir un lieu de départ. C'est comme ça. Il faut viser, il faut avoir une cible. N'allez pas sortir dans tous les quartiers pour rien. C'est pas, en Côte d'Ivoire, nous, on avait une cible, c'était le palais présidentiel. Voilà. On est partis tous là-bas. Et puis on allait faire blocus et on a croisé l'armée française. Et vous avez vu ce qui s'est passé. On a paralysé le pays. C'est ça, il faut pas faire une seule marche et puis c'est bon, hein. Il faut mettre le pays il faut que le pays ne marche plus. Il n'y a aucun commerce qui ouvre. Il faut que le pays soit paralysé. Ne sortez pas juste pour dire non, on sort aujourd'hui comment le 6 et puis on arrête le 7, hein. Il faut sortir tous les jours. C'est ça. Il faut sortir tous les jours si vous voulez vous faire entendre. Parce que ça, là, premier jour, il va penser que c'est rigolade. Mais si vous continuez à immobiliser le pays, il va dire, ah, vous brûlez, vous faites des carrefours, vous mettez le feu dans les pneus. C'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre le feu pour que les médias puissent s'intéresser à ce qui se passe au Togo. Ne sortez pas juste pour dire, en fait, mettez des blocus, mettez des brûlures, des pneus dans chaque quartier. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Parce que moi, mais aussi, j'ai participé à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait comment on a fait dans nos quartiers. On est dans des petits groupes, on fait des réunions de familles à chaque fois pour essayer de déposer ça. Et je vous dis, si vous faites ça, le peuple et les policiers et les forces de l'ordre seront avec vous. Et comme j'ai dit, je ferai une vidéo pour les forces de l'ordre. Eux aussi, on va les mettre la pression. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. On a déjà vécu ça, on est habitué à ça. C'est vous, c'est nouveau encore pour vous. Il faut porter vos couilles. Celui qui n'est pas prêt à mourir, n'a qu'à rester à la maison. Parce que là, vous allez prendre balle. Ils vont tirer, ça c'est sûr. Mais il faut être prêt. C'est pour la libération. Et je pense que Dieu est avec vous. Je pense que cette fois-ci, là, Dieu est avec vous. 60 ans de gouvernance. Je pense que c'est la fin du régime et Faure Yassimbe. Ça, c'est la vérité. C'est les fins aujourd'hui. C'est bon, ça y est, c'est fini. Ils ont trop blagué les Togolais. Ils ont qu'à partir. Ils ont qu'à aller eux tous.
Libérez les Togolais. Bon, il parle même là, ici. Non, franchement, ça fait trop mal même. Bref, en tout cas, on est là. À demain, on fait un autre live demain encore. Mais s'il vous plaît, les blogueurs togolais, soyez ensemble, pardonnez. C'est pas le moment de vous embrouiller. Et puis, ne soyez pas hypocrite avec les Togolais. Si vous voulez faire le combat, faites le combat de manière honnête. Ne venez pas faire des chants pour les vues. Mettez-vous corps et âme pour libérer ce pays-là. Motivez tout le monde. Voilà, ne venez pas vous donner de la contenance devant 10 000 personnes. Faites un vrai combat. Même s'il y a 2 personnes, c'est le message que vous véhiculez qui est important. Voilà, c'est ça. Soyez vrai dans ce que vous faites et ça va payer. Soyez vrai, c'est ce que vous dites. Soyez vrai, ne mentez pas au peuple togolais. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui viennent vous regarder. Soyez vrai avec ces personnes-là. Parce qu'ils attendent le feu vert pour aller au front. Voilà, en tout cas, on se dit à demain. Et puis que Dieu vous bénisse, le peuple togolais. Franchement, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. À demain.